Brit, Immigration, parcours de l'égalité en Italie. Projet financé par le ministère de l'Intérieur. Brève histoire de l'immigration marocaine en Italie. L'immigration des Marocains en Italie commence après la crise pétrolière de 1973 et les politiques restrictives adoptées par les pays européens d'immigration. En effet, à partir de la moitié des années 70, l'Italie commence à être un pays d'immigration alternatif, suite à plusieurs facteurs. La diminution de son émigration vers l'étranger, une législation plus souple, des revenus plus élevés que de l'autre côté de la Méditerranée, des espaces résiduels de travail, mais aussi des conditions climatiques plus favorables. L'immigration marocaine en Italie a eu lieu en plusieurs étapes. Les premiers Marocains, arrivés dans les années 70, n'avaient ni qualification ni travail. Il s'agissait de vendeurs à la sauvette, de laveurs de vitres, d'ouvriers agricoles et de petits agriculteurs. Presque toujours des hommes seuls. Dans les années 80, les flux ont commencé à provenir aussi des villes. Les arrivants étaient des travailleurs restés sans emploi dans les usines ou dans les mines de phosphate, mais aussi des artisans. Plus jeunes que leurs prédécesseurs, ils ont démontré leur disponibilité à s'intégrer non seulement dans l'agriculture, mais aussi dans d'autres secteurs, partout où il y avait besoin de main-d'œuvre. Il s'est agi aussi d'un certain nombre d'étudiants qui ont contribué à élever le niveau culturel de la communauté marocaine. Dans les années 90, on a assisté en particulier à l'arrivée des femmes qui, par leur présence et celle de leurs enfants, ont donné l'idée d'une présence normale, y compris parce que personnellement, elles n'ont pas été intéressées par les dynamiques liées à l'irrégularité. Les années 2000 ont vu se renforcer les regroupements familiaux. Elles ont vu également augmenter considérablement la présence des enfants et se renforcer les liens avec la société italienne, soutenus par la perspective d'une insertion stable. L'augmentation du nombre des Marocains en Italie a été particulièrement consistante pendant les 10 dernières années, leur nombre ayant plus que redoublé, mais leur incidence sur la présence étrangère a diminué, car pendant la même période, d'autres communautés, en particulier d'Europe de l'Est et d'Asie, ont augmenté à un rythme plus soutenu. Aujourd'hui, leur nombre officiel est de 517 146. Les régions où la présence des Marocains est la plus importante sont la Lombardie, avec presque un quart du total, et 3 régions ayant une incidence d'environ 15% sur le total, l'Émilie-Romagne, le Piémont et la Vénétie. Plus des 2 tiers des Marocains vivent dans ces 4 régions, les plus industrielles du Nord, susceptibles de leur offrir de majeures possibilités d'emploi. Par contre, le nombre des Marocains est plus contenu dans le Latium, bien qu'il soit la 2e région italienne par nombre d'immigrés. L'esprit d'entreprise est un des aspects les plus dynamiques relevés au sein du phénomène migratoire en Italie au cours des années 2000. Il est beaucoup plus dynamique que l'entrepreneuriat italien qui, pendant ces années de crise, n'a su ni maintenir ni récupérer le niveau atteint en 2007. Les entreprises ayant propriétaires marocains sont au nombre de 38 203. Il s'agit pour la plupart d'un homme. Les Marocains ont concentré leurs entreprises dans la mesure de 70% dans le secteur du commerce. Ils sont également actifs dans le bâtiment avec 1/5 de leurs entreprises et dans les transports. La communauté marocaine en Italie a fait partie, dès le départ, des principaux protagonistes des transferts de fonds. À partir de 2004, y compris les opérations effectuées par l'intermédiaire des monnaies transferts, le volume des fonds transférés a connu une forte hausse, dépassant les 300 millions dans les 2 années 2007-2008, et s'est réduit successivement, arrivant à 242 millions d'euros en 2012.
Dans le cas des Marocains, il est fort probable que les intéressés apportent directement de l'argent au Maroc, sans avoir recours au service des monnaies transferts ou des banques. Un autre facteur dont il faut tenir compte réside dans le fait que la communauté marocaine a connu une forte croissance des regroupements familiaux, réorientant les économies pour soutenir le processus d'intégration en Italie et souvent même pour l'achat d'un logement. Les retombées de la crise ont été pesantes sur les projets de vie des immigrés, pas encore titulaires d'un permis de séjour de durée illimitée. Ce sont eux qui ont été les plus pénalisés, car les plus exposés aux fluctuations économiques, embauchés avec des contrats à terme ou exposés à des licenciements sélectifs, ne bénéficiant qu'en partie des amortisseurs sociaux et familiaux. Face à cette situation, on a avancé l'hypothèse selon laquelle nombre d'entre eux auraient quitté l'Italie, au moins temporairement, pour rentrer dans leur pays d'origine ou se rendre dans un autre pays. Dans la période 2007-2012, le nombre des Marocains séjournant a augmenté à un rythme plus élevé malgré la crise. Aujourd'hui, les Marocains sont la deuxième communauté d'immigrés après la communauté roumaine. Ils ont une incidence de presque la moitié sur la présence africaine. Tout laisse entendre que la croissance continuera parce que la tendance à une implantation stable des Marocains est confirmée par plusieurs indicateurs. Du côté italien, les flux actuels intéressent notamment les jeunes, le personnel à la suite de leur entreprise et des figures spécialisées. Il n'est pas exclu que ces nouveaux flux se dirigent davantage vers le Maroc, et il serait même souhaitable d'avoir des échanges plus intenses entre les deux pays. Les deuxièmes générations ne sont pas contraires à l'intégration dans la culture italienne, à condition que cela ne comporte pas la perte de la leur. Ils préfèrent donc parler de double appartenance culturelle et non d'homologation et fusion. Les jeunes Marocains se sentent italiens à moitié. Ils apprécient de l'Italie l'ouverture mentale, l'histoire, l'art, la culture, la cuisine, sans pour autant passer sous silence un climat de méfiance et de préjugés. Et Marocains pour l'autre moitié. Ils apprécient de leur pays les valeurs d'origine et le modèle éthique. L'importance du facteur religieux dans la gestion du phénomène migratoire a été elle aussi ressentie. Par ailleurs, la liberté religieuse est reconnue au sein de la Constitution italienne comme un principe fondamental et inaliénable. La fax actuelle comporte des difficultés supplémentaires à cause de la crise. Pour faciliter votre démarche, vous pouvez consulter plusieurs sites institutionnels. Tout d'abord, les données du Réseau européen des migrations en Italie et les fiches publiées sur le portail de l'Union européenne sur l'immigration. Les sites du ministère italien de l'Intérieur et du ministère du Travail et des Politiques sociales, ainsi que ceux des représentations italiennes à l'étranger dans votre pays d'origine. Dans le cas du Maroc, les sites de l'ambassade d'Italie à Rabat et du consulat d'Italie à Casablanca.